Avec qui? Même oui. Beaucoup. Quelle était l'ambiance sur son parcours? Quand nous sommes arrivés au niveau du terrasse, c'est là-bas où on a vu les jets de pierre. Mais avant d'arriver là-bas, les gens marchaient normalement. Il n'y avait pas de problème. Du stade jusqu'au terrasse. Vous êtes rentré au stade avant les leaders ou après eux? On était les premiers à rentrer avant les leaders. Donc quand ils ont ouvert les portes, et ils n'étaient pas arrivés. D'accord. Et vous avez subi une blessure? Oh, c'était à Barméan. Et c'est à la cuisse ici. Ils m'ont poignardé ici. Toute ma compassion. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions? Partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo, est-ce que vous confirmez avoir vu le colonel Moussa Kégboro Kamara avec une arme ce jour-là au stade? Je l'ai vu avec pistolet. Au moment où il tirait sur l'enfant, j'ai vu ça. Est-ce que vous confirmez également l'avoir vu tirer à bout portant sur ce jeune manifestant? Sur le jeune manifestant? C'est là-bas où j'ai vu, il a fait ça. À quel endroit? Plus précisément. Du terrasse vers l'université. Il y a une mosquée là-bas du côté droit. C'est à ce côté tout juste. Le colonel Moussa Kégboro Kamara a déclaré à cette barre qu'il était venu au stade dans le cadre du maintien d'ordre et qu'il n'était pas armé. Qu'en dites-vous? Moussa Kégboro Kamara ko maintien d'ordre wala jogano ke finkare kondo wiida so jogano ki o fellatano s'il ne détenait pas, il n'allait pas tirer. Est-ce que dans le cadre du maintien d'ordre, le colonel Kégboro avait besoin de venir au stade avec une arme? C'était comme maintien d'ordre, est-ce que mu hatondi no addugol finkare to? C'est lui et Dieu seulement qui sait ça. Est-ce qu'il était seul? C'était kanko tunno fendo yinoda. C'était ko kanko tung yiuda. Il était avec tous ses bodyguards étaient derrière lui. Qu'est-ce que ces hommes faisaient? Est-ce qu'ils tiraient aussi sur les manifestants? Non, je n'ai pas vu cela tirer. Hein? D'accord. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition de partie civile ce qui suit. Avant l'ouverture du stade, le colonel Kégboro a dit que quiconque rentre dans le stade sera tué. Vous le confirmez? Il a dit, je l'ai entendu, c'est pour cela que je le déclare. Est-ce que les manifestants n'avaient pas été tués comme l'avait prédit le colonel Kégboro? Ça, c'est Dieu seulement qui sait le nombre qui est mort là-bas. Monsieur Diallo, est-ce que vous savez que des manifestants avaient été arrêtés, détenus
torturés au camp Alpha Yaya Diallo, siège de l'Antidro. Aussi tayi don anduno kadi manifestambe be nangano be naba ka camp Alpha Yaya be letta. Ça j'ai entendu dire. Monsieur Diallo, est-ce qu'il est interdit d'assister à une manifestation organisée par les forces vives? Est-ce que ça y a notongi dun tawgo les manifestations? C'est ici seulement qu'on a vu ça se faire. D'accord. Est-ce que cela donnait le droit à colonel Moussa Kégourou Kamara de tirer sur vous? Est-ce que ça y a Moussa Kégourou Kamara yo fait loin? Ça, moi, je ne sais pas. D'accord. C'est les responsables. D'accord. Monsieur Diallo, ma dernière question. Est-ce que vous pouvez considérer le colonel Moussa Kégourou Kamara comme l'un des auteurs de ces massacres? Je reprends. Est-ce que... Moi, je vais dire c'est lui et Dadis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mamadou Diallo, je voudrais savoir, c'est bien avant votre entrée au stade que vous avez vu le colonel tirer sur ce jeune, ou bien c'est quand vous sortiez du stade? C'était quand humpa. Ko ado natugol ka stade yuda Kégourou na fella pay kunka ko fendo natuno don fendo yalteno don yuda imo wadadu. Avant maintenant de stade. C'est avant notre entrée au stade. Très bien, avant votre entrée. Vous avez également dit ici qu'il y avait beaucoup d'autres gendarmes qui l'accompagnaient. Et vous avez même parlé de deux bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, aini do kadi hare mo gendarme be buino jokkutuno mo o ay woli hay fi béré rouge be dido kadi nderton sta a guerre ticket. Don do mi yiri gitanden ben béré rouge be. J'ai vu les bérets rouges là de mes yeux. Je ne sais pas si c'est eux qui portaient les bérets rouges, mais ceux-là portaient les bérets rouges sur la tête. Très bien. Mais est-ce que quand vous voyez le chef tirer sur les manifestants, pendant ce temps, que faisaient ces hommes derrière, les autres gendarmes qui l'entouraient? Qu'est-ce qu'ils faisaient eux en ce moment? Ceux qui étaient derrière lui, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais chacun a sa pensée et son cœur. Est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il a donné le feu vert pour que les autres aussi fassent la même chose? Si vous élevez un enfant, votre enfant, tout ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Même au terrain, quand on donne le coup d'envoi, le plus souvent, c'est pour demander aux gens de passer au jeu, non? C'est ça, non? C'est comme ça. Très bien. Parlons de l'hôpital maintenant, donc, notamment à l'urgence. Et quand le capitaine Moussa Dadis, le président à l'époque, est passé là-bas avec d'autres personnes, est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce qu'il y a ton? Min kal labutane don ko mi wonno don ko nyande 28 on bay wetinde nyande binbi kotirawan o yahananno min ittando. Donc moi je suis resté ben ariga hanki ko docteur ben salibe nata. Donc moi je suis resté le 28. Le lendemain mon frère est venu, moi-même je lui ai demandé de m'enlever ici parce que les docteurs les bérets rouges étaient venus hier, c'est les docteurs qui les ont empêchés. Donc moi j'ai été enlevé là après. Mais quand même vous maintenez que les médecins vous ont dit que les militaires étaient venus chercher les corps et les blessés, n'est-ce pas? Docteur Ben
Croix Rouge on salino be nata alla okki be polgal e famondiri kayasi be nata albe taymento. Donc ça c'est passé effectivement comme ça, c'est les docteurs et les Croix Rouges qui se sont opposés, et Dieu les a donné la force, ils ne sont pas rentrés.